Bonjour chers amis, nous nous retrouvons encore ce jour dans notre émission Je médite, votre émission préférée j'espère. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons méditer les quelques portions des Écritures que nous allons lire en ces jours. En tout cas, soyez bénis, vous tous qui nous suivez en ces moments, en ce lundi. Nous allons méditer ensemble. Mais avant de commencer, bien-aimés, permettez que nous puissions prier quelques instants pour commencer notre méditation. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps, ô Dieu. Père, nous nous recommandons entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Ce temps est pour toi, Seigneur Jésus. Un moment où tu nous accordes encore pour pouvoir méditer ta parole, Seigneur Jésus. Bénis ce temps, Saint-Esprit. Conduis-nous, ô Dieu. Père, facilite-nous la compréhension de ta parole, ô Dieu. Père, que ces instants soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le texte du jour se trouve dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, du verset 10 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés, oui, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager quelques idées par rapport à ce que nous venons de dire. J'aimerais bien aimer insister sur le verset 10, là où la Bible nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Là, nous voyons que Christ s'est offert en sacrifice pour nous. Donc, en fait, quand il s'est offert en sacrifice pour nous racheter, en fait, là, ça montre que notre rédemption a une source divine. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'était dans sa volonté que nous serons sauvés, que nous serons rachetés. Là, on nous parle de sanctification, bien aimé. Lorsqu'un pécheur, au fait, lorsque quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus-Christ se tourne à lui, se tourne à Jésus-Christ, au fait, cette personne, par la repentance et la foi, donc à l'instant même, quand il accepte Jésus-Christ dans sa vie, il devient justifié, il devient sanctifié. Mais la Bible continue à nous inciter au fait à la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu veut un peuple juste. Parce que Dieu veut que... Donc, en fait, c'est un appel à être semblable à Jésus-Christ tous les jours. C'est aussi, bien aimé, une attitude que nous devons avoir dans nos actions de tous les jours. Donc, un appel à être semblable à Jésus-Christ dans nos attitudes, en même temps dans nos actions de tous les jours. À être semblable à Jésus-Christ. Parce que Dieu veut un peuple juste, bien aimé. Là, on nous dit par l'offrande du corps de Christ. Bien aimé, nous savons que le premier homme, Adam, a été déchu. Il n'a pas pu, au fait, chercher la communion avec Dieu à cause du péché. Mais Dieu, bien aimé, a trouvé une solution. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a donné son Fils en offrande pour nous. Donc, nous voyons là que Dieu a fait une offrande. Son propre Fils. Combien il est difficile pour nous, bien aimés, de faire une offrande à Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, il a fait une offrande. Il nous a accordé Jésus-Christ. Il a sacrifié son Fils pour nous. À combien plus forte raison, nous, bien aimés, aujourd'hui, ça nous est difficile d'offrir quelque chose à Dieu. Voilà un exemple, bien aimé. L'offrande a commencé là-haut, par lui-même le Créateur. Il a offert son Fils. Si nous lisons le verset 11 au verset 14, au fait là, j'aimerais juste insister sur la différence entre l'action des sacrificateurs. La Bible dit que les sacrificateurs, tous les jours, ils allaient devant l'autel, bien-aimé, pour faire leur service, pour offrir des sacrifices à Dieu. Des sacrifices qui ne pouvaient pas, bien-aimé, ôter les péchés, comme la Bible le déclare. Ils faisaient leur service tous les jours, ils les faisaient incessamment. Mais, malgré tout, les péchés n'étaient pas ôtés.
Mais la Bible dit, si nous remontons plus haut, la Bible dit, il a fait Jésus-Christ sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que c'est lui, grâce à son sacrifice, pour une seule fois, il s'est offert pour nous et les péchés ont été ôtés. Jésus-Christ s'est offert une seule fois pour nous. Les sacrifices sous la loi, ils faisaient leurs sacrifices tous les jours pour que les péchés soient ôtés. Mais malgré ça, les péchés n'étaient toujours pas ôtés. Mais Jésus-Christ s'est offert une seule fois, bien-aimé, pour que nos péchés soient ôtés. Bien-aimé, j'aimerais juste insister par cette méditation, bien-aimé, les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. L'offrande que Dieu a fait pour nous à la croix. Dieu a offert son Fils. Aujourd'hui, bien-aimé, la croix, c'est peut-être un médaillon que nous mettons dans nos cous, autour du cou, pour dire que là, je symbolise Jésus-Christ à la croix. Non, la croix doit être dans nos cœurs. Nous devons vraiment considérer cet acte que Dieu a fait pour nous. Nous devons les considérer parce que Dieu est amour, bien-aimé. Il a offert son Fils pour nous. Nous ne devons pas négliger l'œuvre de la croix. Amen. C'était là la méditation du jour, bien-aimé. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu que la croix ne soit pas seulement une histoire, mais que cela reste vraiment gravé dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour la méditation. Merci pour ta parole, ô Dieu. Père, je viens te recommander ton peuple, ô Dieu de gloire. Père, je te dis encore merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Oui, Seigneur, si tu n'avais pas fait cela, Seigneur, l'homme serait resté dans sa vie de péché. Mais Seigneur, tu as trouvé une solution, Père très saint. Tu as offert ton Fils à la croix pour nous, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Nous voulons te dire merci, ô Dieu. Seigneur, que cette œuvre, ô mon Dieu, puisse rester gravée dans nos cœurs, ô mon Dieu. Que cela ne reste pas seulement dans les fables, ô mon Dieu, que nous puissions apprendre à l'école, Seigneur. Mais Seigneur, que cela soit gravé dans nos cœurs et que cela soit reconnu, ô Dieu, et que nous puissions être reconnaissants par rapport à cette œuvre, ô Dieu, dans nos vies. Reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous, ô Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, c'était là la méditation du jour. Continuez à nous suivre, bien-aimés, sur nos réseaux de diffusion, sur Maranatha Télévision, bien-aimés, sur la chaîne Orao Télécom, canal 142, et sur YouTube, Maranatha Télévision, et Radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que nous sommes sur Facebook, sur Instagram. Soyez bénis. À très bientôt.